Salut à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Dis donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais il faut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Je voulais pas update la météo du Bitcoin tant qu'on n'avait pas la résolution du niveau. Et le truc, c'est que ça, quand même, ça commence à faire longtemps parce que j'ai pas arrêté YouTube, ni parce que c'est pas parce qu'il y a que la résolution, c'est pas parce que j'ai tort ou c'est parce que j'ai raison, mais c'est parce qu'il faut quand même mettre à jour ce qui a été dit. Donc ce week-end, vous avez peut-être vu que je vous ai partagé un post public. C'est un post que j'ai fait pour les membres alpha. Pareil, j'étais relativement silencieux avec eux en attendant la résolution. Et je me suis dit que ceux qui attendent la météo, qui ne viendront pas chez Alpha Team, ils seraient intéressés de savoir quelle était mon opinion sur le marché. Et du coup, considérer ça comme un mot d'excuse, ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est pas le cas. Mais on va faire un petit peu le topo, puisque la dernière fois c'était grattage de tête avec biais partagés. Et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé en une semaine, qu'est-ce qui ne s'est pas passé en une semaine. Et du coup, je vais commencer par lire le post dont j'ai pas changé d'avis. Hein. J'ai pas changé d'avis sur le post. Donc si vous l'avez pas vu, donc c'est à lire. Je sais que sur YouTube c'est pas courant, les gens ne lisent pas. Mais il y en a qui ont vu et qui ont commenté. C'était intéressant ce qu'ils disaient d'ailleurs. On va regarder un peu leurs commentaires. Hier, un gars m'a demandé, mais t'es toujours bear. C'est un membre Alpha Team. Ça veut dire qu'au fil des discussions, à un moment, il dit, mais t'es encore bear toi? Ben oui. Je garde ma thèse bearish depuis que j'ai exposé mon scénario probable de bear market sur BTC. Donc, probable, c'est pas seulement l'intuition, c'est un mélange d'intuition, d'expérience et de setup, c'est-à-dire des stratégies toutes simples qui, à échelle de temps long terme, ont fonctionné pour moi pour identifier des tops et des bottoms. Long terme. En général, je me contentais du weekly. Mais là, j'en avais un monthly. Monthly, ça prend du temps à résoudre, mais ça me paraissait plutôt clair. Et en général, je vais pas lutter contre. Voilà, du coup, c'est pour ça que je dis probable. Probable, ça peut dire certain. Donc du coup, vu que j'ai eu ça, je préfère attendre une résolution. Et comment je verrai ma résolution? C'est une grosse bougie rouge massive de type pilier. C'est genre le red dildo. Évidemment, quand j'ai tapé ça et que j'ai posté, j'ai dit, hey, on pourrait tout à fait aussi avoir une bougie verte massive de type pilier. Je vais vous montrer un peu la congestion qu'on a sur le prix du Bitcoin. J'ai regardé dans l'historique du prix du Bitcoin depuis au moins 5 ans. J'ai pas vu quelque chose de similaire depuis très 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 longtemps. Donc je m'attends à une résolution pilier bearish, mais du coup je saurais que j'ai tort. Si c'est pilier vert, eh ben dans ce cas-là, je vous propose de faire des dizaines de chapelets. Je ne veux pas changer d'avis pour rechanger ensuite parce que le marché me met le doute. Évidemment, le doute est là. Hein. Pourquoi ça ne va pas vers le bas quand ça paraissait si clair, en tout cas en ce qui me concerne. Donc ça, ça a descendu quelques jours. J'avais aligné ça avec une structure de marché que je vais vous montrer Nasdaq qui sentait mauvais. Et depuis 6 jours, le Nasdaq est en mode up only, super fort et tout. Et du coup, ça, par effet de corrélation, ça aide le marché crypto. Donc, entre guillemets, les conditions ont changé. Tant que c'est pas arrivé, je considère que ça peut arriver. Ouais, je veux pas changer d'avis parce que j'ai pas envie de faire la girouette et de dire, bah voilà, bah, c'est bull et puis finalement après-demain on se tape le pilier et puis bah voilà, bah, j'ai changé d'avis alors qu'il fallait pas. Donc laissons un petit peu le camp des gagnants manifester durablement sa victoire. Sur les indices boursiers, on a eu un rallye épique avec Google à fond, tandis que Nvidia était sur la défensive. Nvidia est toujours sur la défensive. C'est-à-dire que Nvidia est toujours un petit peu en phase corrective daily. Mais il y a d'autres actions parmi les gros poissons, les grands gagnants, quoi, qui ont fait la différence. Donc ici, on a Google, nouvelle ATH, qui, entre guillemets, avec d'autres actions, a tracté Nasdaq vers le haut. Tandis que Nvidia, qui était quand même un gros morceau, ici on avait cette épaule, tête-épaule, ou en tout cas cette structure en daily qui était assez moche et qui continue, entre guillemets, à s'installer plus en bas du range qu'en haut. Bon, bien sûr, avec une grosse tendance haussière, mais en tout cas, il y a eu relais. Et au moment où on s'est vu, donc dans la météo du Bitcoin, c'était le 26, bah, le prix en était là, quoi. 26,
C'était quand? Non, le 29, peut-être que oui, 26, j'exagère un peu. C'était quand ma dernière vidéo? Météo, l'hiver pour le Bitcoin. Non, le Bitcoin sous pression. Il y en a qui m'ont fait remarquer que j'ai un double menton sur la miniature. Ce n'est pas moi sur la miniature, hein, c'est une génération IA de ce qui pense être moi. Donc non, c'était le 2 septembre qu'on s'est vu, et puis la précédente où déjà j'étais un petit peu, voilà, j'étais un peu plus prononcé. C'est là peut-être que c'était le 26. Ouais, 26. Donc 2 septembre, on avait quand même une vilaine structure au niveau du Nasdaq, et je me suis dit, ben, ça aide pas, hein. Si vous ne voyez pas la structure à laquelle je fais référence, c'est cette structure ici, daily, avec ici, au moment où on s'est parlé le 2 septembre, un petit test dans la journée du support, rejet, et ensuite 6 jours de hausse, quasiment 6 jours de hausse, non-stop. Du coup, ça change un peu la donne. Ça change la donne entre un marché qui est en train de faiblir et de tester ses supports d'un côté motivé, avec un Nvidia qui va vers le bas, et 6 jours de up only. Regardez aussi l'indicateur de tendance. Les EMA daily avaient croisé bearish au moment où je vous parlais sur le Nasdaq, et ici elles sont franchement haussières vers le haut, écartées, et même comment ça s'appelle, j'aime bien la Hull Suite d'Insilico, qui est un bon indicateur de tendance pour commencer à serrer les fesses. Il était franchement rouge, et là on est au-dessus, on est en train de repasser vert, alors que voilà, par le passé quand même, le passage en rouge de la Hull Suite, c'était plutôt dommageable sur le marché. Donc on avait un retournement de tendance daily qui était en train de se prononcer, une structure daily qui commençait à être moche, et disons que voilà, ça a été complètement annulé sur support, et du coup on a un marché qui est super beau là. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Du coup, sur le Bitcoin, on aurait pu penser qu'on aurait eu cette même traction, mais pendant les 6 jours en question, on en a eu quand même 3 qui étaient bear. En fait, on a eu un Bitcoin qui était rien du tout ici, alors qu'on a un Nasdaq qui a ravalé quasiment tout sur les ATH. Et qu'est-ce que je vous parlais de congestion? Ici, vous voyez un épaule, tête-épaule bullish, avec ici troisième bougie daily bull pour l'instant. Et du coup, ça fait quand même pression au niveau de cette résistance. On dirait bien que les stops vont être allés chercher. Du coup, on a une structure daily bien propre, bien bull ici. Mais voilà, je me dis, ok, je résiste encore à mon biais. Et bon, ce matin, quand je me suis levé, le prix n'était pas encore remonté jusque-là. J'observais quand même une congestion particulièrement longue en 3D, sans compter aussi le croisement des EMA daily en 3D, la Hull Suite en daily 3D. Donc en 3D, ce qui est quand même assez significatif, chez nous, les investisseurs qui sont chez nous, en général, quand la 3D Hull Suite elle croise, on leur suggère de plier bagage jusqu'à ce que ça redevienne un petit peu plus joli. Et donc on a quand même une grosse congestion. 1, 2, 3, 4, 5 bougies de pas grand-chose market. Pas grand-chose market. Maintenant, avec la pression sur le côté haut de cette congestion, et évidemment, un breakout prononcé, ça serait du côté bull. A priori, ça semble être dans les tuyaux. La dernière fois qu'on a eu une grosse congestion, c'était ici. On est aussi allé chercher les stops, avec aussi les EMA et la Hull Suite en 3D bear. Mais bon, si le Nasdaq nous tire vers le haut de manière consistante, probablement que les cryptos vont suivre. Et ça, je parle que de Bitcoin, parce que les autres coins, eux, sont vachement jolis. On a un hype qui est sur les ATH. On a Solana qui continue à faire sa pression objectif, a priori l'ATH. On a ici une superbe structure weekly qui continue à se confirmer, donc un Solana qui surperforme. Donc est-ce qu'on maintient Bitcoin dans la bonne ambiance pour faire rebondir les alts? C'est une possibilité. C'est ce que je disais, il y a beaucoup de big cap dont le price action ressemble à une consolidation après Jean Bossière. Comme ça, dip, clac, 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 ça consolide, ça fait quelque chose comme ça. En général, on va retester les highs. C'est souvent comme ça que les prix fonctionnent.
Donc là, par exemple, ça ne serait pas déconnant d'aller retester. Sauf si pilier rouge, que maintenant, j'espère moins qu'il y a 6 jours, mais je me dis c'est quand même possible. C'est quand même possible. Donc, voilà, en attendant, je dirais, je pense que la thèse du rebond se tient, qu'il n'y a pas, si vous êtes, votre biais est boule et que vous voyez du vert de partout et que vous voulez être dessus, il y a des jolies entrées sur des trucs qui ont l'air tout prêts à pump. Personnellement, je préfère garder la thèse de la prudence à cause de la suite rouge, à cause des émas rouges. Mais je vois bien que ici, les vendeurs ont peiné à aller beaucoup plus bas. Donc, c'est un petit peu l'update pour la chose. Normalement, enfin moi j'ai retiré tout. Il y a des gens qui sont venus, c'est marrant, sur les tops temporaires un peu agressifs en disant ouais, t'as vu, tu t'es trompé, machin et tout. Il y en a un qui est venu me dire que je m'étais trompé ici, à peu près à l'heure exacte, et le prix à dump. Et j'en ai un autre qui est venu me dire que je me suis trompé ici à l'heure exacte, ou quelque chose comme ça. Ça doit être ici et ici. Et dans l'espace de commentaires, il y en a qui viennent avec un petit air de revanche, parce qu'a priori, ils prennent personnellement mes analyses. Et le marché leur a mis le doute eux aussi. Donc là, j'ai regardé ce matin, est-ce qu'il y avait des commentaires désobligeants? J'en ai pas vu. Donc peut-être qu'il y a du jus. Autre chose, donc j'ai plus de capital crypto en janvier. Il y a un gars qui dit ouais, mais tu vas rater l'achat. Ben moi, mon capital est sur Interactive Broker, où je veux investir dans des actions et où je veux actuellement détrade les actions. Enfin, certains types d'actions. C'est ce que je fais. Donc, j'ai quasiment pas de capital crypto. Il se trouve que depuis janvier, maintenant, j'ai un nouveau petit capital crypto. Mais ce n'est pas mes sous, c'est des commissions crypto qui sont tombées depuis le mois de janvier. Il y a eu pas mal de jaquitotonisme. Sur Bitget, j'ai eu quelques commissions et du coup, voilà, j'ai quand même, donc du coup, j'ai pas l'intention de racheter le dip. Si c'est la halte saison tant espérée et que c'est boule, c'est pas moi qui serai dedans. Mais pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que je short. Ça veut dire que je tente quand même de shorter, mais pas au point d'y perdre ma chemise, puisque c'est des petites sommes. Mais je short quand même parce que j'ai pas envie d'avoir raison et de pas gagner. Voilà, ça veut dire que vous pouvez vous réjouir que je perdrai un petit peu de sous si ça monte, mais voilà, je joue selon mes règles et je parie entre guillemets selon mes thèses. Des membres Alpha Team ou sur les vidéos? Non, les membres Alpha Team, ils sont gentils, les membres Alpha Team. Et puis la plupart des gens, ils sont sympas. C'est des boutades de boules bear. De toute façon, le marché, c'est des batailles permanentes. Hein. Pour chaque acheteur, il y a un vendeur. Et entre guillemets, on a tous des intérêts à ce que ça aille dans le sens qu'on pense. Donc forcément, ça bataille sur les marchés, ça peut batailler aussi sur les biais. Et ça peut batailler dans plein de choses, hein, sachant qu'à partir du moment où les biais ne sont pas partagés, c'est normal qu'il y en a un qui veut gagner par rapport à l'autre. Donc voilà, vous saurez que si jamais vous avez votre green dildo, je me fais stop. Et si jamais j'ai mon red dildo, je gagne un petit peu de sous. Il est possible que je me fasse stop et que je gagne pas un petit peu de sous. Ça aussi, hein, c'est la subtilité des marchés. Donc on verra bien. Dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, j'aurai au moins la satisfaction d'avoir raison. Et dans le pire des cas, vous êtes riche. Donc voilà. Et autre chose, j'ai remarqué en commentaire des éléments intéressants qui étaient quand même que c'est vrai que le biais bearish, parmi les choses qui ont changé, donc il y a eu le gros rebond Nasdaq, donc on n'est pas en situation on n'est pas sur les supports. Commentaire. Ah, c'est pas sur cette vidéo. Commentaire. Ouais, il y a un gars qui me dit ouais, le biais bearish, il est pas si rare que ça. Et c'est vrai. Et que le sentiment bear soit si marginal. Parce que je disais, je suis le seul idiot dans la pièce.
Mais a priori, non, hein. On dirait quand même que les gens se sont fait user par le marché crypto et qu'ils ont été fébriles assez rapidement, même s'ils ont été Jackie Téton pas longtemps avant. Exemple, on va passer sur par exemple Ethereum où c'est le Jackie Tétonisme, donc les kikis tout durs étaient complètement palpables au niveau de la TH, ici là, vous voyez, avec des fundings du côté de Bybit plutôt confiance. Et pour moi, ce qui a enclenché, entre guillemets, me dire qu'on avait du scénario pour un bear market sur le Bitcoin, c'est que avec, entre guillemets, cet ETH qui devenait si désirable, bah, s'il y avait des dips, les gens n'allaient pas l'acheter sur le Bitcoin, mais vont les acheter sur des altcoins. Mais j'ai été quand même assez surpris de voir à quelle vitesse le sentiment est passé bearish sur Ether, alors que c'est les mêmes participants. C'est-à-dire qu'il n'aura pas fallu grand-chose pour voir le funding passer dans le rouge. Hein. Petit dip de 10%, quasiment zéro impact sur le prix global. Hein. Et on voit que à chaque bougie rouge, les gens sur Bybit passent bear, même très bear. Hein. Et donc on a un marché ici qui fait la grande lessiveuse du up and down, avec des gens qui paniquent dès qu'il y a une bougie rouge, des rebonds, des gens qui se mettent à redevenir confiants, et dès qu'ils sont confiants, ça rechute, et puis etc. etc. Donc effectivement, j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas que les gens n'étaient pas têtus dans leur biais bullish, contrairement à ce que je pensais. C'est qu'ils se sont vite rangés du côté de la prudence et on nous a déjà fait le coup, on va faire gaffe, etc. Donc ce qui laisse, ça veut dire qu'on a quand même des jolis graphiques avec des gens qui sont quand même froids, enfin pas super hot, ou en tout cas qui se refroidissent vite et qui sont un peu fébriles. Et du coup, ça peut laisser envisager les choses. Hein. Alors, ça laisse envisager des choses. Et Solana, pareil. Hein. Solana qui est très beau graphiquement. Ça pump. Grosse confiance du côté de Bybit. Alors, grosse confiance, on voit que le funding est neutre. Par le passé, les fundings n'étaient pas neutres en cas de grosse confiance. Ils étaient élevés. Mais maintenant, je sais pas, leur manière de calculer a changé, ou c'est truqué, ou... Neutre, c'est grosse confiance. Grosse confiance, ils se font nettoyer, et étrangement, voilà, bougie rouge, ils ont peur. Ils ont peur. Et même des fois, sur des pics, le marché respire un peu, et plap, ça se met à short, et là tu te dis, ok, bizarre ce marché. Donc pour l'instant, on a un Nasdaq qui a l'air d'être en mode up. Bien sûr, à l'approche de résistance, mais en tout cas franchement up, avec des indicateurs de tendance qui, lui, ne sont pas baissiers, hein, toute unité de temps. Donc par effet de corrélation, ça peut impacter la crypto. BTC, on est au-dessus des EMA. Elles ont une bonne tête. Elles ont l'air de vouloir recroiser. En 3D, c'est pas ça. Mais en daily, Ishimoku, on est toujours sous le nuage. Donc tendance baissière. A priori. En 3D, on n'est pas sous nuage. On n'a pas encore croisé Tenkan Kijun. Donc, mais bon, voilà. Donc il y avait cette grosse congestion qui peut se résoudre par un mouvement assez violent. C'est ce que je voulais mettre comme update. Mais du coup, la thèse bullish tient, et je dirais qu'il n'y avait pas grand-chose à perdre à être prudent dans cette zone. Je dirais que si vous paniquez là et que vous rachetez là, c'est pas un drame, parce que j'ai connu à plusieurs reprises Bitcoin sous le nuage, et c'était pas chouette. Un Bitcoin sous nuage, des fois, ça peut vraiment mal tourner. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien, on va dire, pour l'espoir est sauvé. L'espoir est sauvé. Maintenant aussi, il y a un truc, je parle pas, je surveille des indicateurs, et il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé dans la manière dont le marché bouge. En tout cas sur Bitcoin. Et ça ne s'est pas passé ces 2 dernières semaines comme d'habitude. Donc je vous dis, j'avais l'impression que ça se pouffait un peu. Voilà. Mais bon, et je peux vous assurer que ce n'est pas seulement mon biais bear. Donc le spoofing, il pouvait être
la manière dont je voyais le spoofing et que j'interprétais le spoofing, il y a de spoofing, il y en a tout le temps, hein. Mais c'était assez intense, disons. Et donc, ça peut s'interpréter de deux façons. Soit ça essaye de manipuler le prix, soit il y avait des gens qui étaient tellement boules qui couraient après, après le prix. Ça aussi, c'est une possibilité. Quand on voit à la vitesse où Nasdaq a monté, peut-être qu'il y en a qui sont empressés de créer un inventaire sur Bitcoin alors qu'ils avaient prévu d'acheter le plus bas. C'est une des possibilités. Donc, à voir un petit peu. Donc, du spoofing, c'est quoi? C'est quand tu as des gros ordres massifs qui se mettent juste en dessous du prix en disant vas-y, vends si tu l'oses, tu vois. Et quand ça commence à taper dedans, ça disparaît. Tu vois, c'est pas forcément une volonté d'acheter au prix du marché, mais c'est une volonté d'accompagner le prix avec des ordres limites suffisamment épais pour empêcher le prix de vendre, sauf si vraiment tu as en face quelqu'un qui a l'intention. Parce qu'en général, les algos, quand ils voient ça, ils s'effacent. C'est l'algo qui met le plus gros ordre et automatiquement l'autre en face il va s'effacer, qui lui aussi est un algo, parce que bon, bah, c'est pas un bon play d'aller taper dans un mur. Donc il faut qu'il y ait une grosse volonté de vendre massivement sur le niveau quand tu as du spoof qui accompagne le prix comme ça, qui dessine. Donc voilà, il y avait volonté ici de remonter le prix, malgré des signes que ça irait plus bas. Autre chose, c'est assez standard pour moi d'aller... Pour moi, ça serait normal d'un point de vue price action. Bon, pas avec ces 3 délits qui montent, parce que c'est quand même un pattern qui est assez fort, d'aller retester ce niveau 107 000 et après voir. Mais bon, la force, là, ces 3 derniers jours est quand même notable. Autre chose encore. Oui, 3 daily, c'est fort, mais normalement, 3 weekly, c'est très fort. Donc, parmi un setup, en tout cas un setup de price action que je respecte, le fait qu'on ait cassé un support avec 3 weekly rouges, pour moi, c'était significatif. En général, 3, pour moi, c'est quelque chose de puissant. Ça veut dire qu'il y a un total... Ça veut dire que pendant 3 semaines, il y a des gens qui ont acheté et qui n'ont pas gagné. Donc, voilà, 3 daily c'est puissant, 3 weekly c'est puissant. Donc, je sous-estime pas, ni surestime d'ailleurs, la force de cette petite jambe de 3 semaines. Et quoi d'autre? J'avais vu sur Bollinger, on avait rebondi sur la MA20. Donc, normal à vrai dire. Et je dirais que pour l'instant, c'est les boules qui tiennent le niveau. Tant que on tient et la semaine ici, donc double balle en jeu pour eux, et la semaine ici à leur avantage, mais aussi l'open monthly qui est ici. Donc voilà. Si on perd l'open monthly, ça change tout, mais pour l'instant, ça a été défendu sur un niveau complètement normal, avec en plus des indices qui ont l'air assez OK. Voilà. Et un dollar qui continue de baisser inexorablement, on dirait. Voilà pour le petit update. Donc, voilà. Si vous avez des beaux graphiques, tradez-le. Si vous avez des plans, tradez-les. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce qu'il y a à dire. Et pour l'instant, voilà, on dirait qu'on a trouvé un plus haut creux qui est sur un dip plus petit que ce qu'on peut espérer normalement sur le Bitcoin. Donc voilà. Mais je tente encore au cas où. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à une prochaine. Bye.